Chers élèves, nous allons essayer maintenant de donner une explication du fait que le fer rentre en oxydation, c'est-à-dire il y a un phénomène, la formation de la rouille, ou bien ce qu'on appelle l'oxyde de fer 3, et le phénomène qu'on appelle l'oxydation du fer. Comment ça se fait, l'oxydation du fer? Donc ça, ce que vous voyez là, c'est une modélisation du fait que ce qui se passe au cours de l'oxydation du fer, c'est-à-dire pour qu'il y ait formation de la rouille. Donc, nous allons voir la première des choses, les éléments qui vont rentrer en réaction, c'est qu'il y a la première des choses, la modélisation de la molécule de dioxygène. Vous en avez déjà en deuxième année vu, c'est que le modèle choisi comme modèle moléculaire de l'atome d'oxygène, c'est la couleur rouge. Il y a aussi le deuxième modèle, c'est quoi? C'est qu'il y a le modèle de la molécule d'eau qui est constituée d'un atome d'oxygène et deux atomes de quoi? D'hydrogène. Et aussi, en fin de compte, il y a le modèle de l'atome de fer. Donc, j'ai là un bloc de quoi? De fer, ou bien une plaque. Et dans l'air, j'ai deux éléments essentiels, c'est le dioxygène et quoi? Et l'eau. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que pour qu'il y ait oxydation du fer, ou bien la formation de quoi? Il faut y avoir présence de quoi? De dioxygène et l'eau. Celui qui va rentrer en réaction avec le fer, c'est qui? C'est le dioxygène. Alors, quel est le rôle de la molécule d'eau? La molécule d'eau, c'est comme si elle fait connaître le dioxygène comme c'est un élément qui va mettre en évidence quoi? La réaction de quoi? De le dioxygène avec le fer. Donc, l'eau, vous allez le voir après, c'est un élément cinétique, c'est-à-dire un catalyseur, c'est-à-dire comme quoi il active la réaction entre le dioxygène et le fer. De ce fait-là, vous voyez que là, on a fait l'image pour représenter quoi? Le fer, la rouille, et ainsi de suite, la réaction va... Donc, voilà. Donc, maintenant, regardez bien. Essayez de voir ce qui se passe là. Donc, il y a une couche qui s'est formée sur le fer. On a dit la couche, on l'appelle la rouille ou bien l'oxyde de fer 3. Maintenant, on se demande, est-ce que cette réaction va continuer ou non? Est-ce qu'elle va continuer ou elle s'arrête là? Donc, si on va voir ce qui se passe, c'est que la réaction continue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette réaction? C'est que maintenant, je peux dire que c'est que l'oxyde de fer 3, c'est une matière poreuse. Qu'est-ce que ça veut dire poreuse? C'est-à-dire c'est une matière qui permet à l'oxygène et l'eau de s'infiltrer et vis-à-vis de ça, c'est-à-dire le fer, va continuer, l'oxydation continue jusqu'à disparition totale du fer. Voilà. Ça, c'est une explication ou bien une modélisation de quoi? De l'oxydation du fer. Donc, je me demande maintenant si je prends 3 métaux par exemple. Ces 3 métaux, je vais choisir le cuivre, le fer et l'aluminium. Et que nous posons les 3 lames dans un milieu humide et qu'on les laisse pendant une durée très longue. C'est-à-dire 1 année, 2 ans, plus. Qu'est-ce que nous allons observer après là? Ce que vous allez observer, c'est que la lame de fer va se transformer totalement en oxyde de fer 3. C'est-à-dire en rouille, alors que l'aluminium et le cuivre restent
intacte. C'est-à-dire, maintenant, je me demande, est-ce que l'aluminium ne s'oxyde pas ou il s'oxyde? Donc, vous en avez déjà vu, d'après les images, les premières images, que le fer s'oxyde, l'aluminium s'oxyde et aussi le cuivre s'oxyde. C'est-à-dire, tout métal rentre en réaction avec le dioxygène pour former ce qu'on appelle l'oxyde de ce métal. Mais quelle est la raison pour laquelle le fer, après la durée, disparaît totalement, il se transforme totalement en quoi? En rouille, en oxyde de fer 3, alors que les autres métaux, par exemple le cuivre et l'aluminium, ils restent. C'est pour cela que vous voyez les fenêtres d'aluminium, les portes d'aluminium. Est-ce que cela veut dire que l'aluminium ne s'oxyde pas? Non. Donc l'aluminium aussi, lui aussi s'oxyde suivant une réaction. Donc je répète, l'aluminium, là, plus le dioxygène, ça donne un oxyde d'aluminium qu'on appelle l'alumine. Sa formule, c'est Al2O3. Donc tout métal, mettez en tête que tout métal, quel que soit le métal, en présence du dioxygène, il donne ce qu'on appelle l'oxyde du métal. Donc la définition, on a métal plus le dioxygène donne quoi? L'oxyde de métal. L'or, si je prends le cas de l'or plus le dioxygène, ça va donner l'oxyde d'or. Argent plus dioxygène, ça donne oxyde d'argent. Et ainsi de suite. Donc tous les métaux ont tendance, lorsqu'ils sont en présence avec le dioxygène, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent l'oxyde de l'argent. J'en profite maintenant de faire l'équilibre de cette réaction. Je crois que, en réfléchissant un petit peu, vous allez voir que l'équilibre de cette réaction nécessite les coefficients suivants. 4, 3, et là, c'est 2. Donc, maintenant, voyons, nous allons passer à la modélisation de quoi? De l'oxydation d'aluminium. Donc, l'aluminium, lui aussi, si je prends un modèle constitué par une lame d'aluminium et le dioxygène, ce qui va se passer, c'est que l'oxygène rentre en réaction avec l'aluminium pour former une couche. La couche, comme nous l'avons déjà dit, c'est la formation de l'alumine ou bien ce qu'on appelle l'oxyde d'aluminium. Bien. Maintenant, on se demande, est-ce que l'oxygène a tendance de continuer l'oxydation de l'aluminium? Ce que vous allez voir, c'est que l'oxygène, lorsqu'il rentre en réaction avec quoi? L'oxyde d'aluminium ne permet pas au dioxygène d'infiltrer dans l'aluminium pour qu'il puisse l'oxyder et continuer l'oxydation de l'aluminium. Donc, la matière qui est formée à cause de quoi? De la réaction de l'aluminium avec le dioxygène, ce qu'on a appelé l'oxyde d'aluminium, c'est une matière différente de l'oxyde de fer 3. On a dit que l'oxyde de fer 3, c'est une matière poreuse, ça veut dire qu'elle permet le passage du dioxygène dans le fer, et de ce fait-là, il y a la continuité de l'oxydation du fer, mais là, comme vous le voyez dans ce modèle, l'oxyde d'aluminium, ou bien ce qu'on appelle l'alumine, ce n'est pas une matière poreuse. Ça veut dire quoi? Elle ne permet pas au dioxygène d'infiltrer. Donc, c'est comme si elle joue le rôle de protecteur de l'aluminium. C'est pour cela, la raison pour laquelle on utilise l'aluminium comme fenêtre, porte, etc. Alors que si on voulait choisir, par exemple, des portes de fer ou des fenêtres,
on doit utiliser un protecteur comme le cas de la peinture. C'est bien. Donc là, comme vous le voyez, nous sommes à la fin de la réaction. Donc, je me demande maintenant quelle relation y a-t-il entre l'image qui présente des jeux, les jeux d'artifice, artificiels, et ce que nous en avons déjà étudié. De quoi s'agit-il là? Comment peut-on fabriquer les jeux d'artifice à partir de quoi? Donc, pour qu'on puisse arriver à ce stade-là, nous allons donner certaines expériences qui sont en relation avec ces métaux-là. Comme vous voyez, j'ai une source, le butane, et là, c'est-à-dire il y a la poudre de fer. Regardez ce qui se passe lorsqu'on jette des petits grains de fer sur le feu. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez que le fer a tendance de réagir avec le dioxygène en donnant la flamme orange ou la jaune. Voilà. Ça, c'est le premier, la première expérience. Cuivre, c'est-à-dire on va voir le cuivre. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien la flamme de la combustion du cuivre. Donc vous voyez que la combustion est accompagnée par une couleur, comment elle est verte. Conclusion de ce fait-là, nous allons essayer de voir la conclusion de cette-là. Donc, pour se mettre dans le domaine de la combustion des 4 métaux que vous en avez là, le fer, le cuivre, le zinc et l'aluminium, nous allons prendre donc, nous allons prendre la première des choses, par exemple, je vais prendre le fer. Et nous allons mettre une pincée de poudre de fer. Donc, vous voyez là que la flamme, elle est jaune. Et là, j'obtiens l'oxyde qui est gris, foncé. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de fer, l'oxyde magnétique, que nous en avons déjà parlé. C'est l'oxyde magnétique. C'est, voilà, je vais vous rappeler à de l'oxyde. La formule dialogue, c'est quoi? C'est Fe3O4. C'est pas le cas de la rouille. La rouille, elle est, vous avez déjà vu la couleur d'Yelha, elle est presque rougeâtre, alors que ça, il est gris. Bien. Nous allons voir maintenant le cuivre. Nous allons prendre la poudre de cuivre et nous allons voir la flamme, la couleur. On a déjà dit qu'elle est verte et aussi l'oxyde de cuivre, il est comment? Il est noir. Si je parle de l'oxyde, sa formule, c'est quoi? C'est la formule dialogue, c'est CuO. C'est-à-dire l'oxyde de cuivre est constitué d'un atome d'oxygène et d'un atome de cuivre. Bien. Passons maintenant au zinc. Prenons une quantité de zinc, voilà. Voyons l'oxyde de zinc, ça c'est l'oxyde de zinc, et de même, je vais vous en donner la formule de l'oxyde de zinc, voilà, c'est Zn, voilà. Donc la molécule de l'oxyde de zinc est constituée d'un atome de zinc et un atome d'oxygène. Reste, maintenant, nous passons
à la troisième expérience, c'est l'aluminium. Donc l'aluminium, comme vous l'avez déjà vu, aussi c'est blanc-gris, un petit peu, voilà. Donc l'oxyde, c'est la même chose, je vais vous en donner la formule. La formule de l'oxyde d'aluminium, ou bien ce qu'on appelle l'alumine, déjà vous l'avez déjà vu, Al2O3. Voilà. Donc de ce fait-là, on va arriver à la fin de cette réaction en mettant le tableau en évidence, et j'aimerais bien à ce que le tableau, vous allez l'apprendre par cœur. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, si nous allons voir les résultats, hein, c'est-à-dire de toute la chore, voilà. J'aimerais bien à ce que vous recopiez le tableau. C'est très important, dans lequel vous voyez les résultats de ce que nous venons de voir au sujet des métaux et l'oxydation des métaux. Donc, le fer, les couleurs, vous en avez, première case, les couleurs. Deuxième, couleur de la flamme. Couleur de l'oxyde du métal. Et en fin de compte, quoi? Formule du produit. Reste en fin de compte à ce que vous allez faire quoi? Les réactions et équilibrer ces réactions-là. C'est-à-dire, pour le fer, nous en avons dit que le fer plus O2 dans la combustion, je parle de la combustion, non pas l'action de l'air humide. L'air humide, on a dit, il y a formation de la rouille, l'oxyde de fer 3. Alors que dans l'oxydation du métal en poudre, il y a formation de l'oxyde, je répète, le fer plus le dioxygène, ça donne Fe 3O4. Faites l'équilibre de cette réaction. Pour l'aluminium, nous en avons Al plus O2, ça donne Al2O3, l'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium. Pour le cuivre, on a vu que Cu plus O2, ça donne CuO. Et en fin de compte, Zn plus O2, ça donne ZnO. Donc, essayez, chers élèves, de faire l'équilibre de ces réactions chimiques. Et de ce fait, nous venons d'achever notre leçon. Bon courage et bon travail. Et à bientôt.